Toujours à partir du SHOT Show à Las Vegas pour vous. Vous êtes beaucoup à nous poser des questions sur la chasse aux prédateurs. Quels sont les équipements? Qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le marché? Mais Gilles, Flexstone d'abord. Salut Gilles, comment ça va? Ça va bien, merci toi-même, Martin. Ça va super bien. Très beau SHOT Show. Flexstone a de l'équipement pour la chasse aux prédateurs et en a beaucoup. Effectivement, on a une grande sélection d'aplants. Donc, on peut commencer avec un appelant régulier, comme qu'on connaît, manuel à bouche, et aussi maintenant des appelants électroniques qui sont légaux pour la chasse aux prédateurs. Et voilà, puis ce qui est impressionnant là-dedans, bon, évidemment, c'est le fun d'apprendre à le faire à la bouche, mais dans l'appelant électronique, avant, c'était strictement que les grosses machines qu'on traînait. Là, ici, là, on part chez Flexstone de cette grosseur-là, qui est très, très, très petit et produit qu'on peut traîner dans sa poche. Là. Effectivement, puis en plus, il y a 12 sons à l'intérieur pré-enregistrés pour être capable de travailler le prédateur et le faire venir de plus en plus près. Aussi simple. Et ça, c'est la solution aussi qui est très économique, si on le veut. Hein, les jeunes sont très attirés vers la chasse aux prédateurs, donc c'est facile pour lui de se payer ce type de produit-là. Effectivement. Et puis, lorsqu'on dit on enlève un prédateur, on vient probablement sauver la vie de quelques cerfs de Virginie ou autres. Donc, les antichasseurs, chasser le prédateur. La façon de faire. on grossit un peu. Ah, t'en as un autre, regarde le mien. Moi, j'ai trouvé lui. Ça, c'est le modèle 100, donc 100 sons préchargés. Maintenant, moi, j'ai le mien, 50 sons. Un peu plus petit. Même chose. On a un contrôle à l'arrière, très facile à contrôler. On appuie, le tour est joué. Donc, 100 sons ici. 50 sons. Donc, quand même une grosseur qui est respectable, ça se traîne bien, ça fonctionne à pile. Oui, fonctionne à pile. Encore de très facile à avoir. On en a quelques-unes dans nos poches, mais la façon de les garder aussi contre le froid. Bien, à savoir aussi que c'est plus pratique parce qu'une fiche électrique dans le bois, c'est rare. Prochain produit, évidemment, on s'en va dans le... Comment tu l'appelais tantôt? Le Ghetto Blaster, comme dans notre jeune temps. Je vais te le tenir ici. Le Ghetto Blaster, donc pour aller à la chasse aux coyotes. Effectivement, c'est la même chose que le modèle que tu avais avant. Sans son, préchargé, mais avec là, les haut-parleurs qui prennent l'extension. Et puis, il y a une manette de contrôle qu'on a ici qui est bonne jusqu'à 150 pieds de distance. Donc, on peut contrôler les sons à distance. On met le haut-parleur plus loin, on envoie le son, et puis on est caché, on attend. Hey, c'est super tout ça. Ça permet d'avoir des sons sans avoir à les pratiquer parce que de toute façon, les hurlements, c'est un petit peu compliqué. J'ai essayé ça chez nous, ça n'a pas passé au conseil ben. Hey, je regarde ça, moi j'irais faire des mauvais coups dans un kiosque si ça te dérange pas. Fait que nous autres, on va aller faire nos mauvais coups. Vous restez là ou vous revenez demain, il va y avoir d'autres chroniques comme ça. N'oubliez pas de vous inscrire à nos chaînes YouTube respectivement, Loisirs Chasse et Pêche ou encore ma chaîne personnelle. Tous ces outils-là, c'est fait par Flexstone, c'est disponible sur le marché québécois. Et Gilles Stobin, je te remercie encore une fois. Plaisir, Martin. Là, on va aller faire des sauts ici, madame. Viens là.